L'apport principal de mon travail, de l'ouvrage, je crois que c'est de montrer qu'il y a des différences sur un certain nombre de valeurs collectives et individuelles. Il y a une différence très sensible sur toutes les valeurs entre le Québec, donc entre les valeurs des Québécois et Québécoises, et les valeurs des habitants des autres provinces. C'est pas toujours dans le sens où on l'attend, mais il y a des vraies différences, que ce soit sur la famille, sur le travail, sur la politique, sur la religion, sur les amis et sur les structures de réseaux sociaux. La société distincte, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, il y a eu des textes, il y a eu une commission qui a créé le concept de société distincte, montrant que le Québec est par sa langue, par sa culture, et notamment par sa religion particulière, le catholicisme est la religion archi-majoritaire au Québec, alors que le protestantisme est la religion des autres provinces au Canada. Donc par tous ces traits, le Québec formerait une société distincte au niveau des institutions et au niveau de sa culture. Ça, c'est la première chose. Par contre, on n'avait jamais observé s'il y avait des particularités au niveau des valeurs présentes au Québec par rapport au reste du Canada. Donc, quelque part, l'ouvrage est une contribution à la notion de société distincte. Et les valeurs qu'on a observées, il y a des distinctions partout. Il y a des distinctions sur la valeur de la famille. Les Québécois sont plus centrés sur la famille. Il y a des distinctions sur le travail, sur la politique. Ils ont plus tendance à faire appel à un pouvoir fort, un guide, un leader, un chef que le restant du Canada. Il y a évidemment des différences sur la religion, liées au catholicisme et aux implications que ça a, et par rapport au protestantisme. Parce que le catholicisme, même s'il n'y a plus beaucoup de pratiques, comme dans le protestantisme, c'est une religion culturelle. Donc les chaînes culturelles se maintiennent. Donc sur tous ces points-là, il y a des différences. Ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'est d'avoir à la fois un Québec beaucoup plus sécularisé que le restant du Canada au niveau des valeurs, beaucoup plus, quelque part, agnostique, voire athée, et en même temps avec une forte prégnance des valeurs familiales, plus qu'ailleurs, et puis au niveau des valeurs politiques, ce qu'on a appelé dans le livre un appel au pouvoir fort, donc un appel au chef charismatique plus fort que dans le reste du Canada. En fait, la première chose, c'était que justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de société distincte, il n'y avait pas d'études qui avaient été faites dans le concret, comment ça se vivait au quotidien. Ici, au quotidien, il y avait vraiment une distinction sur les valeurs. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième dimension qui m'intéressait, c'était de comparer. Je pense qu'en sociologie et en sciences sociales en général, voire en sciences tout court, la méthode comparative est essentielle pour être sûr que ce qu'on raconte sur un sujet n'est pas lié à un contexte. Donc avoir un regard extérieur sur d'autres valeurs, sur d'autres données, c'est important. Donc comparer ce qu'on appelle le ROC et le Québec, ça me paraissait important pour avoir un effet de feedback sur la particularité ou non des valeurs québécoises.